Capo-Canellas, qui est sénateur UC de la Seine-Saint-Denis. Vincent Capo-Canellas, vous allez poser tout à l'heure une question sur les violences conjugales et familiales qui augmentent avec le confinement. C'est un phénomène qui n'est pas que français, c'est un phénomène mondial. D'ailleurs, l'ONU a exhorté les États à agir sur le sujet. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, les dispositifs qui sont mis en place sont suffisants ? Je crois que très tôt, la délégation aux droits des femmes du Sénat a alerté et qu'il y a eu une mobilisation pour demander au gouvernement des mesures. Ces mesures ont été prises dans un premier temps. Maintenant, on a des interrogations sur l'ampleur de l'effort budgétaire qui va être réalisé, et puis sur le suivi, parce qu'on sait tous que les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes et les violences faites en direction des enfants, dans un milieu de confinement, évidemment, elles sont moins visibles, il y a moins de capacité à alerter, moins de capacité à assurer le suivi. Il y a aussi un enjeu avec les départements qui assurent une partie importante de l'aide sociale à l'enfance, et donc je souhaite savoir comment le gouvernement va coordonner tout ça, et ensuite comment on se projette là aussi dans la sortie du confinement, parce qu'à ce moment-là, on verra l'ampleur des difficultés qui ont été rencontrées, l'ampleur des problèmes. Et donc mon propos est d'alerter le gouvernement et que le ministre Vous demandez plus de budget, plus de clarification sur le budget notamment, combien de Il y a 1 million qui a été annoncé, on souhaite savoir un peu d'où il vient et comment il va être mis en œuvre évidemment. Mais notre préoccupation, c'est la coordination de l'ensemble des acteurs pour être au plus près du terrain et que ces violences-là, on puisse lutter contre elles. Je le précisais, vous êtes sénateur de Seine-Saint-Denis. Votre département est particulièrement touché par le coronavirus. Pour quelles raisons selon vous ? La Seine-Saint-Denis est touchée comme tous les départements qui malheureusement connaissent une progression importante du virus. Nous ne sommes pas le seul département, mais nous avons des difficultés particulières avec notamment une offre de soins qui structurellement est inférieure, offre hospitalière. Mais je veux saluer la mutualisation à l'échelle de toute l'Île-de-France et l'échelle du pays et dire que l'ensemble de la chaîne sanitaire, l'ensemble des professions de santé sont vraiment mobilisées. Les difficultés existent en Seine-Saint-Denis, il ne faut pas non plus stigmatiser ce département. Et je crois que c'est la solidarité. Oui, il y a eu au début des prises de parole, certains qui ont dit le confinement n'a pas été respecté. Depuis, on comprend bien que ce n'est pas vraiment le problème en Seine-Saint-Denis, c'est plutôt des problèmes structurels. Et vous l'avez dit, cette fracture qu'on a souvent dénoncée, que souvent dénoncent les élus de Seine-Saint-Denis, elle ne fait que s'amplifier avec la crise. Il y a eu différents rapports parlementaires d'ailleurs, pour souligner la faiblesse des moyens en direction de ce département. Le Premier ministre a annoncé des mesures, elles ne sont plus que jamais nécessaire. Voilà. Il y a une solidarité aussi au quotidien qui fait qu'on fait face à ces difficultés qui sont évidemment dramatiques partout en France. Des mesures ont été prises dans plusieurs départements franciliens et à Paris pour interdire les activités sportives en journée. Est-ce que ça va être le cas aussi en Seine-Saint-Denis ? Pour le moment, je n'ai pas d'informations particulières là-dessus. Le préfet fait une audioconférence tout à l'heure, on aura l'occasion d'en parler. Évidemment, il faut que chacun comprenne les restrictions aux libertés bien sûr, mais on ne peut pas non plus demander à certains de ne pas sortir et à d'autres accepter qu'ils puissent sortir faire un footing. Il y a dans certains départements des dispositions sur les heures, pourquoi pas. Une dernière question, Vincent Capo-Canellas, et bien sûr le côté économique de cette crise. Une crise énorme, a dit Bruno Le Maire, qui peut être comparée à celle de 29. Il a commencé à entrouvrir la porte devant la Commission des affaires économiques en parlant de possibles annulations de charges dans les secteurs les plus en crise. Est-ce que vous le souhaitez ? Je crois que c'est une nécessité. Il y a eu beaucoup de différés de charges, mais on sait tous que lorsqu'il n'y a pas de chiffre d'affaires, lorsqu'il n'y a pas de rentrée d'argent, à un moment donné, il faudra quand même payer ces charges. Et les différés, ça veut dire aussi qu'on va faire grandir la note et qu'à un moment donné, il faudra à minima des étalements pendant très longtemps et qu'il faudrait, comme l'Allemagne l'a fait, aboutir à des différés pour répondre au maintien de l'activité économique des petites entreprises notamment. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.